pu penser une fée aussi, mais là, je vois des ailes, on pourrait penser des ailes, qu'il pourrait y avoir sur un pégase, tu vois? Je vois D'accord. souvent des pégases. J'en Euh, vois souvent. et ça lui appartient, ses ailes? Oui, C'est lui-même? carrément. Carrément. Ok. Mmh. Alors, si c'est elle, et comme c'est elle, nous allons continuer à augmenter nos fréquences. Et nous allons partir toucher l'esprit christique. Ah chouette. C'est marrant parce que, quand tu dis ça, bah, je me sens m'expanser, depuis mon cœur. Très bien, très Mmh. bien. On va laisser le cœur s'expanser. Pour Angélique, c'est l'expansion du cœur. Valéria, c'est quoi pour toi? Alors moi, j'ai eu exactement la même chose. J'ai eu comme, une luminosité, une expansion du cœur, qui se déploie, en moi-même, Oui. qui fait des mouvements, tu vois, tout autour, jaune lumineux et qui s'expanse. Mais j'ai aussi vu, j'ai ressenti comme la bienveillance, tu vois, cet amour inconditionnel. Mais très vite, en fait, plutôt que de m'amener sur cette, énergie-là, ça m'a amené sur l'énergie de souveraineté et de combativité, de force. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas seulement, tu vois, souvent on dit, l'amour christique, l'amour, mais ça m'a aussi rappelé le côté, fort, qui se laisse pas forcément faire pour autant que tu es bienveillant et dans l'amour, tu vois? Et hem et la souveraineté et l'estime de soi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a Oui. C'est une leçon aussi un peu pour moi parfois parce que, tu vois, on peut être très bienveillant, dans l'amour, tu vas très vite pardonner, très vite aimer et cetera. Mais, ça ne veut pas dire que dois tu ne dois pas être aussi avoir cet équilibre entre la force et que c'est une puissance aussi, que c'est une puissance. Ouais, que c'est une puissance, que C'est c'est une pas puissance. ouais, Ok. c'est pas doux, gentillet, naïf, seulement, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mmh. Ouais. Angélique? C'est marrant parce que du coup, quand tu parles Valéria, quand tu parlais, j'ai vu, une tête de de, ah, j'ai les mots m'échappent. De lion, avec un visage, tu vois, un peu humanoïde, Mmh. heu et je me suis posé la question, des Aviens et ils se sont montrés comme si, ces êtres-là, le l'énergie christique, elle est très, très, présente chez eux, palpable, enfin, tu vois, Mmh. Mais elle est aussi présente chez nous, l'énergie christique. oui, elle est chez tout le monde. En fait, ce que ça me dit, c'est que, tu vois, je vais te reprendre l'exemple de celui qu'on regardait tout à l'heure où je Oui. voyais, son essence et toute cette partie énergie christique qui était très contenue au milieu de son corps et tout le reste de son corps qui presque l'oppressait Mmh. et du coup, tu vas avoir du mal à ressentir, tu peux avoir du mal à ressentir, l'énergie si tu te trouves à côté d'eux. Là, si tu te trouves à côté de ces êtres-là, par exemple, tu peux directement la ressentir, tu vois? Comme Oui, s'il avait Valéria. des couches en moi.
Mmh. Ouais, il y a Valéria? quelque chose de très royal, souverain, déterminé, aligné et puissant, tout en étant juste, dans la justesse et dans son point zéro, tu vois? Dans la neutralité, le point zéro, le cœur, beaucoup d'amour, inconditionnel, mais en ayant, tu vois, ses limites, tu vois? En étant très aligné et en faisant preuve de justesse, d'équilibre. Ouais. Alors, je veux poser une question. Mmh. Quel est le rapport entre Jésus et l'énergie christique? Qu'est-ce qui lie Jésus à l'énergie christique? Oui, Valéria. Ouais, pour moi, c'est, l'archétype de l'humain, qui aurait rassemblé, cet état, d'alignement, cette ouverture du cœur qui, laisserait passer, la lumière et la connexion divine avec son essence de la manière la plus déployée et la plus fluide qui soit, dans l'amour inconditionnel, mais, avec justesse, équilibre et force et qui aurait déployé toutes ses capacités, et qui émane de son cœur, d'une lumière, éblouissante là et son essence divine, avec laquelle il est toujours connecté et la connexion au tout. En fait, ce sera un peu l'archétype de l'humain, qui, aurait ouvert son cœur et cette énergie christique et qui le la manierait, et qui la comprend et qui la ressent et qui serait, tout déployé, au maximum. Même Valéria? si ouais. Mmh. Excuse-moi, Angélique. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, ce que ça me faisait ressentir, c'est que là, dans l'état dans lequel je suis, si j'émane l'énergie christique, forcément, si tu as quelqu'un qui est à côté de moi, il va, le voir, le ressentir, ce que tu veux et justement, tu vois, ça me fait Jésus ça me fait le parallèle avec, les êtres dont je te parlais tout à là, à l'instant. Oui. C'est vraiment si tu es à côté de lui, tu voilà, tu vois, tu ressens, tu peux pas passer à côté et c'est ça il y a une émanation, Alors, ce que vous avez dit, c'est bien ce que nous avons perçu la première fois qu'on a fait l'enquête sur, l'énergie christique. Mmh. Jésus fait partie, je dis bien qu'il n'est pas le seul, mais il fait partie de ces êtres incarnés sur terre qui a pu ouvrir son canal et laisser entrer et se laisser traverser par l'énergie christique. Mmh. Il fait partie de ces personnes. Elles sont pas nombreuses dans notre Mmh. incarnation et c'est grâce à son ouverture du cœur qu'il a pu faire tous ces miracles Oui. oui, Angélique? tu vois, c'est quand tu le regardes, c'est presque, son allez, on va dire son ossature, sa matérialité qui est différente jusqu'à le tu vois, son c'est comme s'il a un ADN qui est vraiment, pur, tu vois? Et ça c'est, ce son corps est capable de l'émaner. Mmh. Effectivement, Il y a une prép effectivement. il y a une préparation un peu à Il y avait ça une aussi. préparation Oui. avant l'incarnation, il y avait une préparation, de son corps Mmh. physique. Avant, pendant, ouais, tout le temps. Donc Oui, tout le temps. Jésus voilà pourquoi Mmh. nous, dans les énergies, nous faisons la différence entre Jésus et l'énergie christique. Jésus a porté l'énergie christique. Aujourd'hui, Jésus est un être, grand, puissant comme on le voit dans les énergies, mais nous avons aussi l'énergie christique qui peut intervenir indépendamment. Mmh. Et ça, nous, très souvent, quand on a besoin d'énergie christique, ben, on l'appelle, elle se présente. Mais c'est pas forcément Jésus dont on parle dans la Bible ou en tant qu'homme Mmh. terrestre. Non. Ça, pour nous, ça n'a rien, vraiment rien à voir. Valéria? En fait, c'est vraiment un archétype, en fait, de l'humain, de comme, on pourrait être tous.
Jésus, comme j'ai dit, même, tu vois, si tu joues un peu avec les mots, c'est presque je suis. Jésus, c'est je suis et c'est nous tous. Et tout ce qu'on pourrait être tous, en fait, à un niveau plus déployé, tu vois, préparé, on pourrait tous être comme ça. Mais il y en a plusieurs, oui, je confirme qu'il y en a plusieurs qui sont comme lui, comme Jésus, c'est pas le seul. Il y en a des Mhm. cachés aussi, Oui, il y en a euh, caché, oui. même dans le moment présent, hein, même. De moment présent, vous en voyez combien? Parce que je sais qu'ils vous donneront jamais les positions. Ouais, ouais, mais vaut mieux même pas, hein, il faut respecter, tu vois. Moi, je suis très curieuse, mais je respecte énormément les gens et leur Alors, intimité. Pour alors moi, moi, alors, ce que je vous propose, je vais vous donner un chiffre. Vous me dites moins ou plus ou égal. d'accord. Alors, nous, on en a vu 6 qui sont 6, incarnés en ce moment. j'ai dit 6 en moi-même. J'ai dit 6 directement. 6 directement, ok. Donc, c'est bien ça. Nous, on en a vu 6 incarnés. En ce moment, dans notre incarnation, il y en a 6 qui portent cette énergie assez puissante et qui travaillent dans l'ombre. Angélique? Moi, ça m'a dit 2. Deux, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, je n'ai pas été regarder ta toute dernière question là encore. Mais tu vois, pour reprendre Jésus, en fait, c'est aussi si je retourne à la source, c'est aussi une naissance, tu vois. Donc Mhm. c'est une naissance, c'est voilà, comme nous Oui, tous, comme nous mais tous. qui est vraiment, c'est ce qu'on disait, euh, qui a pu dégager cette énergie, qui a pu la déployer, la déployer. Voilà. Alors, lui, il a eu cette capacité déjà à travailler en amont avant l'incarnation, de pouvoir travailler avec l'énergie christique en étant dans l'incarnation. Son corps pouvait supporter cette énergie christique. Il pouvait la déployer. Oui, Angélique? A priori, ça me dit que c'est vraiment, il y a une intervention de la source pour que pu- ça, ça ait pu être possible, tu vois. Ouais. Oui, Et même ici, hein, pendant son incarnation? son incarnation aussi, il a été soutenu, préparé, c'est constant, quoi. C'est quelque chose de constant. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ce que nous avons perçu, effectivement, pendant cette enquête qu'on a fait sur l'énergie christique. Alors, une autre question. Est-ce que tout homme peut appeler l'énergie christique? C'est évident, hein. Ouais, pour moi, j'ai eu bien sûr direct, C'est évident, bien sûr, hein, Angélique. bien sûr. Elle m'a dit, mais pourquoi l'appeler? Pourquoi l'appeler? Elle est là. Alors, tout le monde peut l'appeler, mais est-ce que tout le monde peut réceptionner cette énergie? Comme Jésus et la diffuser comme lui. Peut-être, Tout le monde là maintenant. peut-être. Hmm. Il va derrière. Ouais, moi, ça me dit mitigé dans le sens où ça demande quand même une évolution, une préparation, une conscience. Tu vois, c'est pour chacun maintenant, tu vois, à l'heure actuelle en tout cas. Mhm. Ça demande de se défaire de choses, de se conscientiser, d'être conscient, de s'ouvrir, de faire tout un travail euh, pour être vraiment comme Jésus, quoi. Ça, c'est voilà quoi. On a du Alors, boulot quand même. il y a du boulot, il y a du Ouais. boulot, énormément de boulot. C'est comme si, tu vois, je me disais, si tu te visualises le faire, c'est limite ton corps, il se dématérialiserait. Enfin, c'est pas. Il se consumerait, Hmm. il se consumerait. Aujourd'hui, si nous appelons, nous essayons d'intégrer cette énergie christique, il se peut que nous le consumons. Ouais, Oui, déjà, oui, Corps Zénaïa. physique. si, ouais, c'est déjà si chacun travaille sur soi-même, est plus bienveillant, essaie de se recentrer sur soi, de ses ressentis, de travailler son cœur, tu vois, plutôt que
Déjà, travailler la bienveillance, le cœur, son cœur, tu vois, l'approche bienveillante envers son prochain, envers soi-même, sans être naïf, tu vois ce que je veux dire, avec une Ouais, souveraineté, discernement, et travailler le cœur. Ça me dit, c'est très déjà bien, quoi. Et travailler sur toutes ces croyances, les limitations, tu vois, tout ce oui, qui nous bloque, aérer et enfin, déployer un peu tout ce qui nous entrave, nous pollue, pour mieux laisser passer la lumière et les alourdissements. Et voilà quoi. Ouais, bienveillance, ça me répète bienveillance, humilité et sagesse. humilité et sagesse. Ouais. Angélique? Tu sais, c'est en fait ce que ça montre, c'est qu'on a encore, enfin, on a beaucoup de couches et c'est ces couches-là qu'il faut qu'on enlève. Et c'est comme si, tu vois, si je reprends l'exemple de Jésus, lui, il est arrivé sans couche, tu vois, Oui. sans couche, Sans couche. Sans sans, couche sans, culotte. Sans couche culotte. sans, tu sais, c'est comme si on était couvert. J'avais déjà vu ça pendant une explo où finalement, quand l'essence ça sort de la source, tu vas, je sais pas, traverser tout un tas de trucs qui vont te mettre tout un Oui. tas de couches sur toi et jusqu'à ce que tu t'incarnes. Et c'est comme si, en gros, Jésus, il faisait la source, la terre direct sans toutes ces couches, tu vois. Et Ouais, c'est ces c'est vrai. couches-là Il qui, est, il, il est l'un des seuls qui n'a pas besoin de passer par tous les corps éthériques. Non, il était l'un des seuls qui n'avait pas besoin de passer par tous les corps éthériques pour arriver à la source. Ouais, ça me dit boule de lumière directe, C'est quoi. ça. Une boule de Nous, on est lumière. obligé de rappeler tous nos corps. On est obligé de rappeler tous nos corps, le corps bouddhique, Ah, le corps machin, le corps astral, pour pouvoir accéder à la source. Mais lui, ouais. c'était sa conscience directe la source. Et bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'essaie, je n'arrive pas. Ouais. Vas-y. J'essaie, je n'arrive pas. Il faut rappeler tous les corps. Mm. Euh, un autre point, juste, bon, je crois que ce sera une dernière question peut-être. Euh, Si vous, aujourd'hui, vous avez besoin d'appeler l'énergie christique, comment vous devez le faire? Chacun pour soi, hein. Chacun pour soi, chacun sa méthode, chacun son acceptation, chacun comment ça se passerait pour vous? Parce qu'elle est là pour tout le monde. Elle est là pour tout le monde. Mais on la réceptionne de manière différente. en fait, si tu veux, alors déjà, ça m'a encore me dit, on l'appelle pas. Tu vas, en fait, il faut la faire s'expanser. Il Il faut faut la que, faire que, s'expanser. que tu te poses et que tu, juste par l'intention, Oui. et tu la laisses s'expanser. Par le cœur ou Ouais, par autre chose? ouais. En tout cas, moi, c'est par là que ça vient. Ok. De Valéria? Ouais. Moi, ça me dit de vraiment quand même travailler l'ensemble. Bien sûr, ça me met l'accent sur le cœur. Absolument, l'expanser, ça me parle totalement, tu vois, ou comme tu peux t'imaginer une boule lumineuse, ton cœur, que tu fais battre et tu te concentres même juste sur les battements de ton cœur et tu vas voir que ça bat de plus en plus et tu l'imagines s'expanser et c'est comme si ces vibrations venaient traverser toutes tes cellules et ton corps et donc la lumière aussi. Mais ça me parle aussi de choyer et de aussi considérer les autres parties de ton corps, tu vois, que ce soit ta conscience, même ta tête, voir le tout dans un ensemble, tu vois, Oui. magnifique, comme une horloge magnifique et orchestrée, et que ça aussi, ça vaut la peine d'être mis en valeur, tu vois, et que c'est aussi important dans l'incarnation. Vraiment revenir dans son fort intérieur, et ça me dit, moi, par exemple, aussi des petits conseils pour moi-même, enfin, tu vois, de pardonner. Le pardon, c'est important, la bienveillance, l'humilité, ça me répète. Ça me dit aussi, l'amour de soi, heu, c'est un conseil, s'aimer au maximum, Mhm. apprendre à s'aimer. C'est très important. C'est très Oui, important. oui, apprendre à s'aimer, et Si aussi tu prendre t'aimes de pas, la haute ouais, si pour tu t'aimes pas, tu peux pas réceptionner ces énergies, hein, ça passe pas. ben, ouais, ça coince, tu vois? Du coup, ouais, mais
aussi prendre de la hauteur, tu vois? Prendre de la hauteur, tu vois? Style, ne pas trop prendre au sérieux certaines choses et revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Ouais. Alors, pour terminer, Angélique? Et pour compléter ce que dit Valéria, en fait, essayer de pas trop être impacté. Alors oui, ça Ouais. m'a fait revenir. Alors je suis totalement plus avec tout ce que Valéria vient de dire, hein. Oui. Et Mmh. ça m'a renvoyé sur, quand tu as dit appeler, ça m'a renvoyé là-dessus. J'ai dit: «Pourquoi ça me renvoie là-dessus?» Et en fait, c'est ça tu vois, l'appeler. Si tu l'appelles, en fait, tu peux avoir n'importe quoi qui va Oui. arriver. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oui, 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 oui. Ça me Mmh. mmh. Oui, Valérie, vas-y. Ouais, même de plus en plus avec ce qu'on fait, cette activité et en toute humilité, hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui me vient de plus en plus. Ça commence à être dissonant quand j'essaye d'aller à la source au-dessus, tu vois? Dans quelque chose qui est une boule lumineuse au-dessus, plus forte, plus puissante. Ça a beaucoup plus de sens quand je vais en moi-même. Quand je l'appelle pas, mais que je rentre en moi-même, tu vois ce que je veux dire? Le Là où chemin, le là où elle chemin, est. c'est le cœur. Le chemin, Ouais, c'est le cœur. Et ouais, ce sera toujours par le cœur. Comme moi je dis, ouais. on passe par le cœur. On ne se dépasse pas, mais on passe par le cœur. OK. Ou quand j'appelle, tu vois, justement les énergies de la source ou la pluie de la source ou des choses de la source pour venir me donner de l'énergie. En fait, Oui. de plus je j'évolue, plus je ressens du sens et en alignement quand je l'appelle de l'intérieur De de moi-même. l'intérieur par le cœur. Ouais, de moi-même, D'accord. du fond, de mon fond, ouais. OK. Alors, pour ceux qui vont suivre la vidéo, cette énergie christique, il faut la chercher dans le cœur. Ne pas Mmh. l'appeler à venir vous faire rentrer, je sais pas comment, dans toute votre être. Il faut l'appeler depuis le cœur et c'est depuis le cœur qu'elle va s'expanser pour, heu, pour faire son travail, en quelque sorte. Oui, Angélique? Tu sais, c'est marrant parce que ça me renvoie sur l'enquête qu'on a fait avant et Ouais. hem et en fait, c'est en l'appelant que, tu vois, ça va créer tout ce que Tout le j bazar, tout le bordel exactement, derrière. Ouais, ouais, quand c'est tu vas ça. la chercher à l'extérieur. Mmh. Ouais. Mmh OK. mh. Merci pour toutes ces informations. Merci à l'énergie christique. On va revenir dans nos énergies. Mmh. Quand nous sommes dans nos énergies, vous me dites? C'est bon pour Angélique, Valéria? Ouais, très bon. OK. Alors maintenant, on est sorti de l'énergie christique. Nous allons remonter vers une autre énergie. On va aller l'énergie du point zéro. L'énergie du point zéro ou l'énergie du commencement. Vous partez depuis votre cœur. Oui, Valéria. Oui, je vois, donc ça me dit que ça c'est similaire à l'énergie christique, il y a un lien avec ça et ça me dit que c'est un point de neutralité, de non-jugement et je vois une femme, tenir une statue tenir une balance, tu vois? Une balance Oui, d'équilibre, le juste équilibre. Je vois la légèreté aussi, tu vois? Ou souvent aussi parfois dans pas dans les légendes, mais dans les mythes, égyptiens et cetera, oui, on fait la balance de ton cœur aussi. oui, À quel point, avec une plume, à quel point il a été alourdi par les choses et en fait, il y a un état de légèreté, dans ce point zéro qui n'a pas été impacté par la lourdeur des événements, des blessures, des cassures, des traumatismes. Ce point est intact, neutre, pur, léger. Mmh. Non jugement. non jugement. Angélique? C'est marrant parce que c'est ce que c'est ce que j'ai eu aussi. Ça m'a parlé du point source et du Mmh. coup, tu vois, ça m'a mis dedans comme ça m'avait mis, enfin, comme je l'avais expansé pour l'autre et c'est différent, et je sens quelque chose de beaucoup plus posé.
C'est plus posé et c'est ce que dit Valéria, c'est tu te sens dans le tout. Tu te sens dans le tout. Alors, je vais vous demander d'intégrer cette énergie Oui. ou vous, de vous laisser emporter par cette énergie. Laissez-la traverser votre corps ou tous vos corps jusque dans vos cellules et même dans l'ADN. Laissez cette énergie du point zéro vous remplir. Mmh. Lâchez tout ce qui peut vous retenir. Faites-vous confiance et faites confiance à cette énergie qui est l'énergie du point zéro, qui est l'énergie du commencement. Et Valéria. Alors je ressens, des pulsations, et des frissons, me traverser le corps plusieurs fois, des pulsations, m'envoyer des ondes, mais une onde, l'onde, la vibration de la création originelle qui vient te mettre en extase, tu vois? Et qui vient du fond du cœur, en fait. Ça te dit vraiment que c'est la vibration, de la source originelle de la création, la plus pure et qu'elle est très bonne pour toi, que tu peux l'utiliser pour, te faire du bien justement et pour te régénérer. Là, je ressens comme un nettoyage de tout mon Mhm. être. Je voulais juste dire autre chose par rapport à ah, tu as un état de plénitude, à ce point zéro de neutralité. Ah oui, tu n'as pas d'impact mémoriel. Tu vois, toutes les mémoires que tu as pu emmagasiner, tout ça, ça disparaît. Il y a et ça n'a pas de, ça n'entache pas ce point de neutralité. C'est, un point où il n'y a pas d'impact mémoriel, quel qu'il soit, dépourvu d'impact mémoriel, oui. Et là, Angélique? je suis en extase. C'est vraiment marrant parce que ça devient difficile d'écouter, quand tu es là. Mmh. Et c'est ce que je visualise, c'est, Ouais. comme si tu sais, ça m'a envoyé vers je sais pas quel film où, tu as une actrice là qui, quand elle arrive à un moment donné à un point, finalement, elle disparaît dans le tout. Tu vois, elle est intégrée dans le tout et Ouais. tu vois, quand tu es là, c'est comme si ton corps était, É- dispersé dans le tout, tu étais, Éparpillé. éparpillé et tu vois, chez certaines personnes, il y en a qui vont se dire, qui vont avoir l'impression, ça peut faire c'est marrant parce que ça peut faire peur. Ils ont l'impression de disparaître alors que c'est totalement l'inverse. C'est comme si tu étais partout. Alors, Angélique, je vais te confirmer ce que tu viens de dire. La première fois que je suis allé palper cette énergie, en fait, j'étais rien et tout à la fois. Ouais, Je ne sentais pas le corps, je ne voyais pas le corps, mais je sentais tout ce qui était autour de moi. Donc, pour moi, je n'existais pas, mais j'existais à travers cette énergie assez neutre qui est l'énergie du commencement, qui est l'énergie du point zéro. J'étais, je ne faisais qu'avec cette énergie. Et c'est une très, très belle et bonne énergie. ouais. Oui, Valérie. Oui, c'est fort apaisant et c'est vraiment, ressourçant aussi parce Mm. que tout ce que tu as accumulé en toi, tout ce qui t'alourdit, toutes ces mémoires, toutes ces, pollutions, tu vois? Même si c'est des bonnes, hein, mémoires, c'est des choses qui s'accumulent en toi, tu vois? Et là, c'est comme si tout se déchargeait et se vidait et tu n'es plus dans le contrôle, tu es dans un lâcher prise, mais en Total, sécurité comme ça, totale total. et tout ça disparaît et se relâche, tu vois? C'est comme si c'est des sacs que tu fais tomber et là, tu es dans un autre, en ressources, ouais, en train de te Alors, ressourcer. je vais vous poser une question. De là, ce que vous êtes, observez le champ terrestre. Juste une observation.
Qu'est-ce que vous en pensez? Et Valéria. Alors, moi, ça m'a dit qu'il y a une augmentation du champ terrestre. Et ensuite, ça m'a dit qu'il y a comme, je me vois au-dessus de la Terre, tu vois, et je la vois déployer des ondes, et moi, je déploie les miennes, et je vois différentes couleurs de nos vibrations se déployer. Et j'entends qu'il y a une compatibilité, une vraie compatibilité, une complétude entre les deux champs. Et c'est comme si on était même similaires en compatibilité et que ça crée comme une symphonie, un orchestre, une symphonie, une musique, un chant vibratoire musical de vibration harmonieux et d'extase et de paradis, je dirais, tu vois, une sensation de un goût de paradis. Un goût de paradis. Ouais. D'accord. Ok. Mhm. Angélique, comment tu observes le champ terrestre? Alors, je savais pas de quoi tu parlais, j'ai regardé ce qui m'est apparu. Oui. Euh, j'ai une la, j'ai vu la planète Terre comme si tu regardais un dessin avec plein de d'immeubles dessus. Ça fait beaucoup de relief d'immeubles, comme si c'était recouvert de ça. Et puis elle s'est ouverte en deux et j'ai comme si je le voyais un noyau doré qui sort de là. Et du coup, ce truc-là, tu vois, quand je te parle, ça continue de me montrer. Cette espèce de couche qu'il y avait, elle est en train de, je sais pas, tomber, fuir. Et là, il ne reste plus qu'une espèce de boule dorée qui vient d'augmenter d'un coup en taille. Ok. Ok. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est ce que Bah, tu auras ta réponse, Valéria. Et moi, ça insiste vraiment sur la propagation d'ondes, de couleurs magnifiques, mais aussi de musique. Une musique et une communication constante en musique, en symphonie harmonieuse, où on échange, tu vois, enfin, notre corps chante quand on est à cette fréquence et renvoie à la terre, au chant de la terre. Le chant de la terre nous renvoie, ça nous nettoie aussi, ça nous garde dans un état un peu cristallin, tu vois, permanent. Et c'est Oui. comme si on était en communication constante, tu vois, sous forme de musique, de chant. Quand tu me parles de On chant est, de la terre, c'est du chant, tu vois, c'est on est la toujours musique. en communication constante avec ce point zéro à Ouais, travers les fréquences de la Terre, à ouais, travers les fréquences de Gaïa. ouais, Mais sous c'est forme de quelque chose musique. que nous ne savons pas, c'est quelque chose que nous n'entendons pas. Nous n'avons Oui, pas oui, les oreilles pour entendre ce chant. oui, Et ceux qui arrivent à se connecter, comme nous aujourd'hui, nous venons de faire l'expérience de ce point zéro qui est à l'origine. Donc, nous entendons, vous en particulier, vous entendez et vous voyez les fréquences. Oui, ouais. Valéria? Oui, bah du coup, tu les ressens et tu sens un extase. Plus elle se déploie en toi, plus tu es ah, tu vois, et tu vois plein de choses se décharger et se dégager de toi. Et même si on le sent pas maintenant, parce qu'on est complètement coupé de nos capacités, normalement, on devrait le sentir. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut sentir, Oui, et même très rapidement, sans trop d'efforts, si tu commences à te reconnecter à ton toi et à la nature, tu commences à entendre et à ressentir des choses de plus en plus fort au contact, si tu es plus conscient, tu vois. oui. Et j'avais déjà vu aussi que, par exemple, tu vois, les animaux qui sont en train de brouter de l'herbe ou les abeilles qui butinent les fleurs, on dirait qu'elles font que ça, mais elles entendent la musique carrément, Effectivement. carrément la musique, le chant Ouais. de Les l'univers, quoi. abeilles. Les Ouais, bah, abeilles entendent les chants de l'univers. Les tous, abeilles entendent les chants de l'univers. tous Je suis les d'accord. animaux, quoi. Ouais, tous Tous les les animaux. animaux. D'accord. Ouais, Ok. ouais.
Ok. Bon, moi, je t'ai fixé sur l'abeille parce que je sais que les Ouais, abeilles, ouais, elles ouais, c'est entendent ce vrai. son. Enfin, presque tout ça, ça me dit, ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut obtenir de ce point zéro, l'énergie du commencement, Angélique? Alors du coup, j'ai regardé la suite et en fait, c'est marrant parce que tu vois, elle s'est expansée finalement cette, boule lumineuse Mhm. et comme, dans un battement de cœur, tu vois? Finalement comme si c'était, ça faisait poum poum, poum poum, elle s'expanse en suivant et je me suis retrouvée, comme si j'étais dessus sur cette boule et en fait, quand vous parliez de chant, ça m ça m'a dit que c'était le cœur de la terre qui pulsait, tu vois? Et ça m'a ramené à mon propre cœur et c'est marrant parce que en fait, je crois que c'était Valéria qui a parlé, qui a dit que c'était pour, nous aider aussi à nous nettoyer et Mhm. je me suis mise à tousser tout à l'heure quand Valéria parlait et c'est comme si, tu vois, ça m'avait fait justement un nettoyage et et là, je me retrouve, dans cette, énergie point zéro Alors, et c'est elle ne nettoie pas, elle ne nous nettoie pas seulement, elle nous réaligne aussi. Oui, oui. Très Alors, souvent, quand on est dans l'inconfort ou dans les mauvaises énergies, oui, si on arrive à capter la fréquence, elle va nous réaligner. on purifie, enlève les mauvaises ondes, les impuretés, tu vois, de Voilà. ça te stabilise complètement. Tu vois, là, je me sens, immobile, mais pas entravée. Ouais, c'est ça. Tu es immobile, mais pas en travail. Derrière? ouais, moi, ça me dit vraiment, c'est vrai que de nos jours, on est tout le temps attaqué, tu vois, des gens qui viennent te piquer, le travail qui vient te piquer, les lourdeurs de la vie, tu vois, de la société, les bruits sonores, tout vient t'alourdir. Mais ça me dit de s'ouvrir au maximum pourtant, parce que tout ça, toutes ces attaques, ça fait qu'on se ferme, on s'étrique, tu vois, on se coince. Du coup, tu as ta colonne qui se déplace, tu as tes os qui sont mal mis du fait d'être tout le temps crispé, de devoir fermer son cœur pour pas être touché dedans, sa tête, essayer de faire abstraction, mais du coup, tu te crispes. On est tout le temps dans un état de bouclier, fermé, crispé. Il faudrait Mhm. essayer de trouver des moments où tu puisses être en confiance, te retrouver avec toi-même et même dans la nature et tout ça, essayer de décharger tout ça et ouvrir au maximum tes sens dans ces moments-là, ton cœur, tout ton être, si tu peux apprendre petit à petit à faire ça dans ces moments-là. Ça me dit ouverture, ouverture, ouverture du cœur, ouverture de ses chakras, de son corps. Tu vois que ton corps soit plus en ouverture, moins crispé. Ça me parle d'ouvrir, de s'ouvrir au maximum. Toujours au maximum. OK. Mais ouais, voilà. Alors, je vais rappeler pour ceux qui vont suivre cette vidéo, que l'énergie du point zéro, qui est l'énergie du commencement, tout le monde peut le toucher. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut le ressentir. Il n'y a qu'un seul chemin et ce sera toujours le seul et unique chemin par le cœur. Et il n'y a pas d'autre que par le cœur. Valéria? Ça me dit aussi qu'il y a un moyen, même dans notre société un peu stressante et anxiogène, pleine d'attaques, qu'il est possible d'être ouvert tout en ayant un filtre autour de soi pour faire filtrer ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas. Tu vas dans une sphère de souveraineté, de discernement et de force, tu vois, pour ne pas être impacté tout en Mhm. étant ouvert, tu vois. Parce On est que d'accord. ouais, le but, c'est de nous déconnecter de ce cœur, de cette ouverture. Donc, on est constamment bombardé. Mais il y aurait un moyen d'être, même dans cette société, un peu ouvert tout en étant Protégé. comme protégé, ouais. Mmh. Alors, Valérie, Angélique, pour terminer, tu es dans des très belles énergies. Je sais que tu n'as pas envie de dire Tu quoi que ce sais, soit. si je me visualise là, et que Ouais. je m'imagine dans le tout, c'est que
tu sais, ça me montre l'image de quelqu'un qui aurait un pic sur le doigt et qui vient de toucher quand tu es dans cet dans cet C'est état-là. ça, Mais alors, ça te fait ni chaud ni froid. Tu regardes l'endroit où ça a été touché. pas d'importance. Ouais. C'est ça. Mmh. Tu es imperturbable. Et en fait, c'est ça. C'est que même si tu as été chahuté, comme dit Valéria, Oui. il faut trouver des moments pour aller chercher ça, et ça te permet d'aller décharger En toi, ouais. ce qui est lourd et ce Ouais. qui Ce qui est chargé. mmh, on est tellement soumis à beaucoup de choses, qu'il faut se servir justement de ça pour aller, Mmh. on nous laisse pas assez le temps de pouvoir être dans cet état, et il faut qu'on reprenne ce temps-là. Ça fait Mmh. partie, tu vois, de la souveraineté. Reprendre ce temps où tu peux aller, te poser, et si tu veux ce temps, tu l'auras. Oui. On ne Oui, pourra pas nous en si tu veux. empêcher. Si tu veux, ce temps, tu l'auras, effectivement. Oui. Ok. Bon, mesdames, vous avez touché l'énergie du commencement. Mmh. Vous avez touché l'énergie du point zéro, qui est une très belle énergie et que je conseille vraiment à beaucoup de gens d'aller toucher, d'aller embrasser et aussi de se laisser emporter. Comme l'énergie christique, c'est la même chose, hein. Ça fait partie des énergies qui ont créé cet univers, qui ont créé ce monde. Il y en a beaucoup, c'est pas la seule. Ce sont pas les seuls, il y en a beaucoup, ces énergies. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent bien tester ces énergies, bon, elles peuvent toujours se rapprocher de nous, une petite invitation, un jour pour pouvoir la tester. Mmh. Mesdames, depuis ce point zéro, nous allons faire notre retour. Je sais que ce sera pas facile parce que quitter cet endroit qui est très agréable, c'est, on a un peu de mal. Ouais. Mais je vais vous laisser revenir parce que nous devons revenir dans